Vous. De la part de Dieu, je ressens la présence de Dieu, alléluia. Et je veux dire merci à tout le monde de votre accueil, alléluia. C'est vraiment chaleureux. Je ne sais pas, c'est comme si on se connaît depuis longtemps. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut créer ces choses-là dans un cœur, alléluia. Comme si on se connaît il y a des années. C'est l'amour que Dieu déverse en nous. Alléluia. Et c'est quelque chose de merveilleux, alléluia. Voilà, j'aimerais vous dire un mot de témoignage. Dans cette soirée, ce que je vais dire, je ne veux pas parler de moi-même, mais je suis bien obligé d'expliquer, alléluia, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, moi, ma vie n'a pas d'importance. L'important, c'est ce que lui fait dans une vie. Parce que lui, lorsqu'il vient dans une vie, il fait des choses merveilleuses. Alléluia. Un homme a dit un jour, j'ai fait des affaires dans le monde. J'en ai fait beaucoup. Mais il dit, la plus belle affaire que j'ai pu faire, c'est d'appartenir à Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est la plus belle des choses qu'on pourra faire. Alors vous savez, plus ou moins, j'ai grandi dans un foyer qui connaissait les choses de Dieu. Un peu à leur manière, on va dire. Et puis on a un peu grandi dans les églises, mais très jeune, Dieu a touché ma vie. On va dire que le monde, je ne l'ai pas vraiment connu, je l'ai effleuré, et puis que Dieu m'a gardé quelque part de ce monde. Et puis à l'âge de 13 ans, j'étais chez moi. Et lorsque j'étais chez moi, j'étais avec les garçons dans la cour chez moi, et puis on jouait au ballon. Et lorsque je jouais au ballon, et puis un serviteur de Dieu, un sédentaire, qui était parmi le peuple rome depuis des années, il avait vu mon père, lui déjà petit. Et puis, il était rentré chez nous, et puis, il a été derrière dans la maison, et puis il est parti prier avec ma mère, il priait dans la maison, et puis, à ce moment-là, j'étais en train de jouer au foot, et puis ma mère va sortir dehors, et puis il vient me voir, il me dit, mon fils, il dit, le serviteur de Dieu veut prier pour toi. Alors, j'ai dit à ma mère, je dis, ma mère, laisse-moi, s'il te plaît. Je suis avec les garçons, je suis en train de jouer au ballon, tu me demandes de venir de prier, c'est compliqué. Et puis, elle est re-rentrée à l'intérieur, mais je l'ai vue déçue, elle est re-rentrée à l'intérieur, et puis c'est le serviteur de Dieu qui est venu. Il est sorti, il m'a dit, il faut que tu viennes. Il faut absolument que je prie pour toi. Alors vous savez, on a tous grandi comme ça, on respecte. On a le respect dans nos cœurs. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez les garçons, je dis, attendez-moi 2 minutes, je reviens. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'attendent. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'attendent. J'aimerais vous dire que Dieu est celui qui transforme les vies. Je suis rentré chez moi et puis je me suis assis sur un fauteuil, sur une chaise, pardon, il était sur le fauteuil, lui, et puis il a commencé à me regarder. Et puis il a commencé à me fixer. Il me fixait véritablement, et puis à ce moment-là, il est passé quelques minutes. Et puis là, je me suis retourné, et puis j'ai regardé sur ma mère. Et lorsque je me suis retourné et que je regardais sur ma mère, j'ai dit à ma mère, je dis, va en Rome, je lui dis, serviteur, il me fait peur, je dis, pourquoi qu'il me regarde fixement comme ça? Et puis, j'ai eu une peur en moi. Je dis, maman, pourquoi qu'il me regarde comme ça? Et puis là, il a commencé à me regarder, puis je regardais par terre. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Pas un mot. Pas un Jésus t'aime. Pas Dieu a quelque chose pour toi. Pas Jésus voudrait changer ta vie. Rien du tout. Pas un mot qui sort de sa bouche. Mais il émanait la puissance de Dieu. Que c'est beau, alléluia. Lorsque ça reflète à l'extérieur. Lorsqu'on voit véritablement, alléluia, cette puissance. Et puis à ce moment-là, il dit pas un mot, et puis il commence à pleurer. Et au moment qu'il pleure, je ressens une chaleur qui rentre à l'intérieur de moi. Ça commence à prendre ici, ça descend sur ma tête, et ça rentre à l'intérieur de moi. Et puis, quand je ressens cette bonne présence qui me remplit, je pleure, et je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver en vrai. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pleure, il ne dit pas un mot. Pas une parole qui sort, mais il y a quelque chose qui est en train d'entrer en moi et remplit ma vie. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, je pleure. Je pleure et puis je ne veux pas m'arrêter de pleurer tellement que c'est bon. Et je dis, je ne veux pas que ça s'arrête. Et je ressentais l'amour de Dieu, mais je ne comprenais pas que c'était l'amour de Dieu. J'étais en train de donner mon cœur à Dieu et puis là, ce serviteur va commencer à prophétiser. Il avait ce ministère prophétique. Et lorsqu'il va prophétiser, il va dire cette parole, il va dire, mon fils, je t'ai choisi. Je t'ai établi afin que tu puisses prêcher ma parole.
que tu puisses sauver ceux qui sont dans les ténèbres et qui puissent rentrer dans la lumière. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, Seigneur, c'est tout juste que je suis en train de te donner mon cœur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis je ne comprenais pas. Mais ça remplissait ma vie et ça me faisait du bien. Et à ce moment-là, je ressentais la main de Dieu véritablement qui était forte sur ma vie. Et puis à ce moment-là, cet homme venait chaque jour. Et puis j'étais pressé quand il venait. Avec le respect que je vous dois, je me levais le matin là. Et puis j'attendais qu'il vienne. Et il venait tous les jours à midi. J'attendais cette heure comme si que Dieu allait revenir. Et lorsque cet homme venait, cet ancien, puis on se mettait chez moi dans le salon et il m'enseignait la parole. Il me parlait de Dieu et puis on passait des temps et des temps dans la prière. Que c'est bon de passer du temps dans sa présence. Que c'est bon de passer du temps à son écoute. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans la foi. J'ai commencé, alléluia, puis Dieu se servait de moi, il me transmettait des temps, et puis j'étais baptisé du Saint-Esprit, et tout ce qui s'ensuit, puis il m'enseignait ces choses-là, on rentrait à l'intérieur, et puis un jour, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Avec le respect que je vous dois, je dormais le soir, et lorsque je dormais le soir, je me voyais en train de prêcher la parole de Dieu. Je voyais des vies transformées, et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me réveillais le matin, je voyais des visions en train de prêcher la parole de Dieu. Et puis mon cœur brûlait. Et puis je lisais pas à ce moment-là la parole de Dieu, je la lisais pas. Et le Saint-Esprit me révélait des versets. Quand j'ouvrais, c'était écrit comme ça. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais bouleversé. Je me levais avec une parole dans mon esprit. Le Saint-Esprit me donnait des prédications. Et je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Amen, amen. Et puis je le dis, je demande pardon aux anciens qui sont là. Je ne connaissais pas la mission. Je ne connaissais pas tout ça, et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et ça brûlait à l'intérieur de moi. Et je dis, Seigneur, je comprends. Alors il venait à midi, il repartait à 6 heures. On restait de midi jusqu'à 6 heures dans la prière. Et lorsqu'il partait, je montais en haut dans ma chambre. Et je priais encore 1 heure jusqu'à 7 heures. Et je disais, Seigneur, maintenant, ben, envoie-moi là où tu veux. Alors je ne comprenais pas, je montais dans le bus et je partais. Je rentrais dans les maisons là où Dieu m'envoyait. Et puis je prêchais la parole de Dieu. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Et puis je faisais des expériences merveilleuses comme chaque serviteur de Dieu. Et puis c'était un feu qui me dévorait à l'intérieur. Et puis tout s'est fait très jeune dans ma vie. Donc je passe. Tout s'est fait très jeune dans ma vie. À l'âge de 15 ans, je me suis marié. J'ai fondé un foyer. Et puis je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Car même ce mariage, je sais qu'il venait de Dieu, mais c'était dans une situation assez difficile où je ne savais plus comment faire. Parce que je ne voulais pas me marier à cet âge-là. Mais vous connaissez nos traditions, chez nous c'est assez délicat. Et puis tout a été selon la volonté de Dieu. Et un jour, ben, j'allais un peu partout dans les réunions. Et puis j'allais à l'église à Noisy-le-Sec. La première église qu'on avait. Et puis là, les serviteurs de Dieu vont m'appeler et ils disent, ce soir il y a une rencontre, il faut que tu viennes absolument. Alors, je suis venu dans cette rencontre et puis je me retrouve devant 40 serviteurs de Dieu. Et puis là, il y avait Abraham aussi, les serviteurs, et ils m'ont dit, écoute, il dit, jusqu'à aujourd'hui, on t'a laissé faire. Il dit, mais maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Je dis, quoi? Je ne savais pas. Et puis, ils commencent à m'emmener la Bible et puis les textes bibliques, et ils m'expliquent, écoute, je vais t'expliquer comment que ça marche. Tu dois prendre 2 anciens, il y a les études bibliques, dans les écoles bibliques et tout ce qui s'ensuit. Et je dis, je demande pardon, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de tout ça, je ne connaissais pas, je demande pardon. Je dis, mais laissez-moi un peu de temps pour que je demande à Dieu où est-ce qu'il veut que j'aille. Et pendant 6 mois, j'ai prié Dieu pour que Dieu me parle. Et puis dans mon cœur, ça brûlait de partir aux écoles bibliques. Ça brûlait à l'intérieur de moi. Amen, amen. Et Dieu me confirmait. Et puis j'ai été voir Abraham, les frères, et j'ai dit, les frères, je veux partir à Gien. Et je me suis engagé, et puis je devais rentrer aux études bibliques, j'avais 17 ans. Quand je devais rentrer aux études bibliques. Mais à travers ces moments-là où je me suis engagé, ben les combats et les épreuves ont commencé à venir très fort. Et lorsque les combats et les difficultés sont venus très fort, chaque année je devais rentrer, il y avait un blocage. Chaque année que je devais partir, il y avait une situation compliquée. Et puis ça a duré pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, alléluia, je suis rentré aux études bibliques. Je suis rentré aux études bibliques à 22 ans.
Je vous dis de la part de Dieu, et je le redis, c'est pas de moi que je veux vous parler. C'est ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire que Christ veut t'éclairer. Christ veut transformer ta vie. Et Christ veut t'apporter la vraie paix. Non pas que le monde donne la paix, alléluia. Ou même dans les situations difficiles, on sait qu'il est avec nous. Et lorsque tu sais que le roi des rois est avec toi, qui sera contre toi? Personne. J'aimerais te dire ce soir, saisis le mot de Dieu, saisis la parole de Dieu, et tu repartiras d'ici rempli de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.